Quand les Antilles renouent avec l'Afrique, un retour aux sources pour se réapproprier son histoire. Comme de milliers d'Antillais en Afrique, Béatrice, 35 ans, originaire de Haïti, quant à elle, a décidé de poser ses valises au Togo pour une raison. L'énergie du pays. Donc, je suis venue une fois en vacances avec un ami et j'ai tellement été submergée par l'énergie du pays qui fait que dès que je suis rentrée à la maison, je lui ai dit ça sera ici et pas ailleurs. Depuis quelques mois, elle dirige ce restaurant situé à Kodjoviakopé à Lomé, Bokit Grill, un établissement spécialisé dans la cuisine haïtienne, le premier au Togo. J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant. Donc, j'ai travaillé 2 ans dans un restaurant haïtien. Je me suis reconnectée avec les saveurs haïtiennes. Et je dis pas que ma mère elle sait pas cuisiner, hein. Au contraire, elle a participé à l'ouverture du restaurant, ça s'est bien passé. D'ailleurs c'est elle qui a formé le cuisinier qui n'est plus. Mais aujourd'hui on a un nouveau cuistot qui fait les meilleurs bokits et le riz diondion de Lomé. Depuis quelques années, de nombreux Antillais, Guadeloupe, Martinique, Haïti ou Guyane entre autres, viennent s'installer sur la terre de leurs ancêtres. Selon Céline Labrune-Badiane, auteure de la revue Voyage vers un continent imaginaire, cette quête de retour pour le Sénégal par exemple est motivée par les relations privilégiées qu'entretenaient Senghor et Gontran Damas. Avec l'indépendance, les Antillais partaient dans le cadre de la coopération française pour travailler sur la terre des ancêtres et participer à sa renaissance. Une participation qui crée des repères et des liens avec le pays dans lequel on s'installe. Le Togo, moi ce que je constate, c'est un pays qui est trop sous-coté. Il y a tellement d'opportunités ici. Et cette ville, ce pays mérite d'être mis en lumière. Vraiment. Les liens se créent surtout avec la clientèle qui vient déguster les spécialités du Bokit Grill. L'exemple du riz diondion, le pliquiz, Bokit guadeloupéen ou le crémasse. Pour de nombreux Antillais ou Caribéens, comme pour Béatrice, vivre en Afrique est une belle expérience à vivre. Ce que je pourrais leur conseiller, c'est de venir, de voir, comme moi j'ai pu faire. Je suis venue, j'ai vu et j'ai fait. Et j'ai pas fini de faire. Donc dans ce cas-là, tout ce que j'ai à leur dire, c'est vraiment de venir, de découvrir cette magnifique ville qui est incroyable et qui font les meilleurs djonkoumé. Oh là là, si vous connaissez le djonkoumé, c'est une sorte de pâte de maïs. Et le haïmoulou, le petit déjeuner togolais, mon Dieu, c'est excellent. Franchement, la cuisine togolaise, il y a un level. Il y a un level. Difficile de concurrencer, vraiment. Mais on essaye quand même. Aujourd'hui, quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'Antillais vivent en Afrique, souvent pour le travail ou des raisons professionnelles. Les pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire comptent le plus grand nombre d'Antillais en Afrique francophone, bien que les données soient peu formalisées.